Avez-vous déjà senti que tout ce qui vous entoure s'effondrait et ne peut pas comprendre pourquoi? Et si je vous disais que rien de tout cela n'est une coïncidence, que chaque obstacle, chaque défi et chaque instant de douleur fait partie d'un plan plus large? Aujourd'hui, vous découvrirez des vérités qui ouvriraient les yeux et révéleraient ce qui se passe vraiment dans les coulisses de votre vie. Mais avant de continuer, je veux que vous fassiez 3 choses maintenant. Laissez votre semblable, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Cela garantit que vous recevez des messages puissants qui peuvent changer votre vie. De plus, je veux que vous commentiez maintenant « La victoire est à moi ». Ce commentaire n'est pas seulement une phrase, c'est un acte de foi, un engagement que vous êtes prêt à vivre tout ce que Dieu a déjà préparé pour vous. La vie semble souvent être une succession de coïncidences, de rencontres aléatoires et de moments inattendus. Mais que se passe-t-il si je vous disais que rien de tout cela n'est la chance? Vous êtes ici maintenant parce que vous avez été amené par quelque chose de plus grand, par une force qui régit tout. Dieu vous a amené jusqu'à présent parce qu'il y a quelque chose pour vous révéler, quelque chose qui peut changer complètement le cours de votre vie. Les questions que vous avez posées, l'angoisse qui vous hante, les défis qui semblent insurmontables, tout cela a un but. Il y a une réponse qui attend d'être trouvée. Et c'est le moment où votre âme doit être éveillée pour la recevoir. L'univers chuchote vers lui et c'est le moment d'écouter. Avez-vous un vide, un poids, une agitation que vous ne savez pas comment expliquer? Ce n'est pas seulement le résultat des difficultés de la vie, c'est un appel. Dieu vous tire de la léthargie spirituelle, vous secouant pour vous réveiller avant qu'il ne soit trop tard. Il voit toutes les larmes que vous avez coulées, chaque nuit qui passait en silence, en se demandant s'il y a quelque chose au-delà de cette douleur, de cette peur, de cette incertitude. Et la réponse est oui. Il y a quelque chose de beaucoup plus grand qui vous attend, mais pour le voir, vous devez accepter qu'il a été choisi. Et être choisi signifie porter un but qui va au-delà de ce que les yeux humains peuvent voir. En ce moment, vous êtes testé. Tout ce qui s'est passé est une excellente formation pour quelque chose. Vous avez peut-être essayé d'ignorer les signes auparavant, mais maintenant ils sont plus légers que jamais. Il y a une bataille pour votre âme, et Dieu a du mal à voir la vérité avant qu'il ne soit tard. Maintenant, la question est, allez-vous ignorer à nouveau cet appel, ou accepterez-vous que vous soyez ici pour une raison? C'est le début d'un voyage spirituel qui peut transformer son existence. Nous vivons dans un monde qui nous apprend à suivre un script, étudier, travailler, construire une vie financière stable et, en cas de temps, chercher une sorte de bonheur. Mais vous êtes-vous déjà arrêté pour penser que tout cela peut être juste une distraction? La société vous façonne pour ne plus vivre sans question, pas pour voir ce qui compte vraiment. Vous avez été amené à croire que votre identité se résume à ce que vous avez accompli, ce que les autres disent de vous. Mais tout cela est une grande illusion. Accord, il y a quelque chose de beaucoup plus grand qui attend d'être découvert. Le système dans lequel nous vivons veut que vous continuiez à dormir, anesthésié, conforme. Il vous nourrit de divertissements vides, avec des nouvelles qui propagent la peur, avec des désirs superficiels qui vous maintiennent toujours insatisfaits. Vous remarquez? Chaque jour, de plus en plus de gens vivent sans but, existant simplement sans vraiment vivre. Mais Dieu vous appelle à sortir de cette matrice, à voir au-delà des apparences pour comprendre que votre âme a été créée pour quelque chose de beaucoup plus grand que la simple survivre. Vous n'êtes pas une machine, ce n'est pas un nombre, ce n'est pas une chance. Vous faites partie d'un plan divin et il est temps de vous réveiller avec cette vérité. Lorsque vous commencez à voir au-delà de l'illusion, quelque chose à l'intérieur de vous change. Des choses qui semblaient autrefois importantes commencent à perdre leur valeur, et un nouveau siège social pour quelque chose de plus grand vient en vous. C'est le début de la transformation. Mais méfiez-vous, le monde ne veut pas que vous vous réveilliez. Il essaiera de vous ramener à la distraction, à la confusion, par peur. Mais maintenant que vous connaissez la vérité, le choix vous appartient. Allez-vous continuer ou ouvrir les yeux et voir ce que Dieu vous a réservé?
Depuis que nous sommes nés, nous sommes bombardés par des mensonges qui façonnent la façon dont nous voyons le monde et nous-mêmes. Tu n'es pas assez bon. Tu ne le feras jamais. Vous êtes trop petit pour faire une différence. Combien de fois avez-vous entendu ces voix dans votre tête? Satan travaille dans la subtilité, plantant des doutes, des peurs et des insécurités dans le cœur des gens. Il veut que vous croyiez qu'il est seul, qu'il n'a aucune valeur, qu'il ne pourra jamais changer sa propre réalité. Mais aujourd'hui, ces mensonges sont déchirés la racine. L'ennemi sait exactement où vous atteindre. Il utilise vos faiblesses contre vous, apportant des souvenirs de votre passé pour vous emprisonner, vous faisant comparer avec les autres en nourrissant des sentiments d'infériorité. Mais la vérité est que rien de tout cela n'a de pouvoir sur vous. Dieu ne vous a pas créé pour vivre enchaîné à la peur ou à la culpabilité. Il vous a fait dans votre image et votre ressemblance. Et en vous, il y a quelque chose que l'ennemi craint, le potentiel d'être tout ce que Dieu rêvait pour votre vie. La question est maintenant, allez-vous continuer à nourrir ces mensonges ou choisirez-vous de croire en la vérité? La vérité est que vous êtes capable, vous êtes fort, vous êtes aimé, vous avez été choisi. Dieu déchire les voiles qui vous ont empêché de le voir et maintenant vous avez la chance de réécrire votre histoire. La voix que vous devez écouter n'est pas celle du monde, pas celle de l'ennemi, mais la voix de celle qui vous a créé et vous appelle par son nom. Dieu parle tout le temps, mais écoutez-vous. Plusieurs fois, nous sommes tellement distraits par le bruit du monde que nous ne réalisons pas les signes qu'il envoie. Une rencontre inattendue, un mot d'un étranger, un rêve vif, un changement soudain de circonstances, tout cela peut être un message divin. Mais pour comprendre ces messages, vous devez être éveillé spirituellement. Vous devez sortir du pilote automatique et ouvrir les yeux pour voir au-delà de ce qui est visible. Les signes de Dieu ne viennent pas toujours, évidemment. Parfois, cela permet une période difficile d'attirer votre attention, un obstacle au test de votre foi, de votre silence, pour voir si vous lui faites confiance. Mais lorsque vous commencez à réaliser ces détails, tout change. Vous comprenez que rien ne se passe par hasard, que chaque pièce du puzzle a une raison. Dieu vous guide tout le temps, mais êtes-vous attentif? Si vous avez demandé un signal, c'est votre signal. Dieu vous appelle à faire attention, à faire davantage confiance, à arrêter de douter. Il vous parle en ce moment, et ce que vous ferez avec ce message déterminera votre avenir. Il y a un puissant principe spirituel sur le temps et la transformation. Dieu fonctionne en cycle, et l'une des périodes les plus importantes de la Bible est le numéro 7, un certain nombre de perfections, de renouvellement, de redémarrage. Au cours des 7 prochains jours, si vous ouvrez vraiment votre cœur à ce message, quelque chose d'extraordinaire peut se produire. Mais cela dépend de vous. Vous devez garder ce mot en vie en vous, le protéger des distractions et de l'incrédulité. Que se passe-t-il lorsque vous vous concentrez totalement sur quelque chose pendant 7 jours? Votre esprit s'adapte, vos pensées changent, votre énergie s'aligne. Imaginez maintenant faire cela spirituellement. Si vous gardez ce message dans votre cœur et agissez avec foi, vous verrez des miracles. Vous ressentirez des changements dans votre état d'esprit, votre vie, votre but. Mais le secret est de maintenir cette connexion. Ne laissez pas le bruit du monde voler cette graine avant qu'elle ne pousse. Ces 7 prochains jours peuvent redéfinir votre destination. Êtes-vous prêt pour cela? Vous ne voyez peut-être pas, mais il y a une guerre en ce moment. Ce n'est pas une bataille avec des armes, des armées ou des explosions visibles. C'est une guerre spirituelle, enfermée dans votre esprit, dans votre cœur, dans votre âme. L'ennemi agit en silence, dans la subtilité, sans avoir à se révéler. Il plante des doutes, de la peur, de l'insécurité et de la confusion. Il murmure dans votre oreille que vous n'êtes pas capable, qui n'a aucune valeur. C'est seul. Il utilise ses faiblesses contre vous, explorant chaque échec, chaque douleur, chaque blessure qui n'a pas encore guéri. Et si vous n'êtes pas au courant, cela vous manipulera sans que vous vous remarquiez dans un cycle d'échecs et de désespoir.
Cette bataille ne se produit pas seulement dans les grands moments de difficulté. Il est présent dans votre vie quotidienne, dans les petits choix que vous faites sans s'en rendre compte. Lorsque vous vous sentez trop fatigué pour prier, lorsque vous abandonnez vos rêves parce que vous pensez que vous ne le ferez pas, lorsque vous permettez à la peur de contrôler vos décisions, vous êtes attaqué. Mais le pire coup de l'ennemi n'est pas une attaque directe, c'est la distraction. Il veut que vous perdiez du temps sur des choses qui n'ont pas d'importance, que vous vous inquiétez de problèmes insignifiants, qui s'attachent au passé et cessent de voir le futur que Dieu a pour vous. Mais maintenant que vous le savez, vous pouvez réagir. Vous n'avez pas besoin d'être prisonnier dans cette guerre. Vous avez une arme puissante que l'ennemi craint, la vérité. Lorsque vous comprenez qui vous êtes vraiment, un enfant choisi et bien-aimé, protégé par Dieu, les mensonges de l'ennemi perdent le pouvoir. Vous commencez à voir les attaques avant de vous atteindre, pour se renforcer dans la foi, pour déclarer la victoire avant la fin de la bataille. Parce que la vérité est la suivante. La guerre a déjà été surmontée. Dieu a déjà décrété sa victoire. Ce que vous devez faire, c'est vous lever et en prendre possession. L'ennemi n'a pas besoin d'inventer de nouvelles stratégies. Il n'est pas créatif. Il ne recycle que de vieux pièges et les adapte à chaque personne. Il sait exactement où vous atteindre parce qu'il vous étudie. Il connaît ses peurs les plus profondes, les blessures qui vous hantent encore, les traumatismes que vous essayez d'oublier. Il sait quelle est sa faiblesse et l'utilise contre vous, vous tenant dans un cycle répétitif de douleur et d'échecs. Si votre faiblesse est la peur de l'abandon, cela vous fait méfier ceux qui vous aiment. Si c'est l'insécurité, cela met des gens autour de vous qui renforcent ce mensonge. Si c'est le désir d'acceptation, cela vous fait demander l'approbation au mauvais endroit, sacrifiant qui vous êtes vraiment. Mais il existe un moyen de gagner ce jeu. Reconnaître le modèle. Si vous regardez votre vie, vous verrez que certaines situations sont répétées comme un cercle vicieux. Relations toxiques, opportunités qui s'évaporent au dernier moment, des portes qui semblent se fermer sans explication. Ce n'est pas une coïncidence, c'est la stratégie. L'ennemi veut que vous croyiez qu'il ne sera jamais heureux, qu'il sera toujours mis à part, qu'il ne pourra jamais changer votre histoire. Mais la vérité est que vous n'êtes pas né pour vivre coincé à ces courants. Vous êtes né pour briser ces cycles et devenir tout ce que Dieu a conçu pour vous. La question est maintenant, allez-vous continuer à tomber dans les mêmes pièges ou à commencer à voir le modèle? À partir d'aujourd'hui, faites attention aux situations qui sont répétées dans votre vie. Lorsque vous sentez que vous êtes pris à la même douleur que d'habitude, arrêtez-vous et priez. Demandez le discernement, demandez la force, demandez à voir au-delà de la manipulation de l'ennemi. Parce que la première étape pour gagner une guerre est de connaître l'ennemi et les armes qu'il utilise. Et maintenant, vous savez exactement ce qu'il essaie de faire. Combien de fois avez-vous reçu des nouvelles qui ont fait l'effondrement de votre monde? Cet appel téléphonique inattendu, ce message qui a réduit votre espoir, ce changement soudain que vous ne vouliez pas. L'impact des mauvaises nouvelles peut être dévastateur. Mais il y a quelque chose que la plupart des gens ne réalisent pas. Toutes les mauvaises nouvelles ne viennent pas détruire. Certains viennent rediriger pour tester votre foi, pour vous apprendre quelque chose qui ne pouvait être appris qu'au milieu de la tempête. Ce qui semble être la fin peut être le début de quelque chose de beaucoup plus grand. Satan utilise de mauvaises nouvelles pour vous faire douter de Dieu. Il veut que vous croyiez qu'il est seul, que Dieu vous a abandonné, que la promesse ne sera jamais tenue. Mais ce qu'il ne vous dit pas, c'est que Dieu savait déjà cette situation avant même que cela ne se produise. Il a déjà préparé une issue, a déjà planifié sa restauration. Le problème est que, dans le désespoir, beaucoup de gens prennent de mauvaises décisions. Ils réagissent avec peur, en colère, désespoir, et finissent par tomber exactement au piège que l'ennemi a préparé. Si vous faites face à de mauvaises nouvelles maintenant, respirez profondément. Ne prenez pas de décision hâtive. Ne vous laissez pas emporter par le désespoir. Demandez-vous, qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre avec ça? Car, en fin de compte,
Votre foi sera testée non pas les bons jours, mais les jours difficiles. Et c'est dans votre réaction qui sera la clé de votre victoire. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines prières ne sont pas exprimées comme vous vous y attendez? Parfois, nous demandons à Dieu quelque chose, et il ne semble pas entendre. Mais ce que nous ne réalisons pas, c'est que nous demandons souvent quelque chose de trop petit par rapport à ce qu'il a pour nous. Dieu ne fonctionne pas dans nos limites. Il voit au-delà de ce que nous pouvons voir, et quand il dit non à quelque chose que nous voulons, c'est parce qu'il prépare quelque chose infiniment mieux. Votre vision du futur est limitée par le présent. Vous ne pouvez voir que dans une certaine mesure, mais Dieu voit l'image complète. Il sait quelles voies conduisent à la destruction et qui conduisent au vrai bonheur. Alors, quand quelque chose que vous voulez ne se produit pas au lieu de remettre en question Dieu, demandez-vous, est-ce que je sais vraiment ce qui est le mieux pour moi? Parce que la vérité est que nous ne savons souvent pas. Nous voulons des réponses immédiates, nous voulons des raccourcis, nous voulons des installations. Mais Dieu veut la transformation, la croissance et un avenir qui en vaut la peine. Si vous êtes frustré parce que quelque chose ne s'est pas produit comme vous l'avez prévu, faites confiance. Dieu n'échoue jamais. Il ne laisse jamais une prière sans réponse. Parfois, la réponse est « pas encore ». Parfois, c'est « j'ai quelque chose de mieux pour vous ». Mais ce n'est jamais le silence. Il écoute, il agit. Et au bon moment, vous verrez que tout s'est passé de la manière parfaite. L'attente est l'un des plus grands défis auxquels un être humain peut faire face. Dans un monde où tout est immédiat, où la patience est devenue une vertu rare, nous sommes conditionnés à croire que le temps d'attente est un temps perdu. Mais que se passe-t-il si je vous disais que c'est exactement le contraire? Dieu utilise l'attente comme processus de raffinement, une formation qui vous prépare à recevoir ce qui est déjà réservé. Beaucoup demandent des bénédictions, mais peu sont prêts à les recevoir. Imaginez livrer une voiture puissante à quelqu'un qui n'a jamais conduit. Ce ne serait pas une bénédiction, mais un désastre. De même, Dieu ne veut pas vous délivrer quelque chose que vous n'avez toujours pas d'échéance pour tenir. Il a besoin de vous façonner, de vous renforcer, de vous apprendre à lui faire confiance avant de remettre votre promesse. Et c'est pourquoi il vous fait attendre. Attendre n'est pas un signe que Dieu vous a oublié. Au contraire, c'est la preuve qu'il investit en vous. L'ennemi veut que vous voyiez le silence de Dieu comme l'abandon, comme s'il vous avait laissé dans votre propre chance. Mais Dieu n'est jamais inactif. Pendant que vous attendez, il déplace des pièces, prépare le scénario, en alignant les circonstances que vous n'imaginez même pas. Mais il y a quelque chose de crucial ici. La façon dont vous vous comportez pendant l'attente détermine ce qui se passera lorsque la réponse arrivera. Si vous vous révoltez, remplissez de doutes et abandonnez, vous pouvez finir par retarder ce qui était déjà en cours. Mais la foi demeure, continue de prier, de faire confiance, de marcher. Donc, son attente devient un moment de croissance, pas de stagnation. Le temps d'attente est le temps du test. C'est la période où votre foi est testée au maximum, où vos convictions sont placées contre le mur. Faites-vous vraiment confiance à Dieu, ou faites-vous juste confiance quand tout se passe bien? Pouvez-vous garder la foi même lorsque vous ne voyez aucun signe? Continuez-vous à croire même lorsque tout semble indiquer le contraire? C'est la différence entre ceux qui reçoivent la promesse et ceux qui abandonnent à mi-chemin. La Bible regorge d'histoires d'hommes et de femmes qui ont dû attendre. Joseph attendait des années de prison avant d'être gouverneur. Moïse attendait des décennies dans le désert avant d'entrer dans la terre promise. David a été oint king, mais a dû attendre bien avant de prendre le trône. L'attente n'est jamais facile, mais c'est toujours nécessaire. Maintenant, la décision est entre vos mains. Vous pouvez faire face à l'attente en tant que punition ou comme préparation. Vous pouvez vous plaindre et désespérer, ou vous pouvez utiliser ce temps pour renforcer votre foi, vous rapprocher de Dieu et vous préparer à ce qui va venir. Parce que la vérité est la suivante, Dieu n'a jamais retardé, il agit toujours au bon moment.
S'il n'a pas encore livré ce que vous avez demandé, c'est parce qu'il y a encore quelque chose à travailler en vous ou autour de vous. Mais une chose est certaine, ce qu'il a promis, il remplira. Maintenant, la question est, êtes-vous prêt à attendre que la promesse soit tenue? Les mots ne sont pas seulement des sons lâches dans l'air, ils portent de l'énergie, créent des réalités, des destinations de forme. Depuis le début des temps, Dieu a utilisé la parole pour créer tout ce qui existe. Il y a de la lumière, et il y avait de la lumière. Si Dieu, avec sa parole, a façonné l'univers, imaginez l'impact des mots que vous prononcez sur votre propre vie. Combien de fois avez-vous maudit sans vous en rendre compte? Je ne le ferai jamais, je ne suis pas assez bon. Ma vie ne change jamais. Chaque fois que vous déclarez ces phrases, vous renforcez un cycle d'échecs, car le monde des esprits répond à ce qui sort de votre bouche. L'ennemi le sait et utilise ses propres mots contre vous, vous faisant répéter des mensonges qui deviennent finalement des vérités par la force de votre croyance. Mais il y a un secret puissant. Tout comme les mots négatifs peuvent vous détruire, les mots de foi peuvent vous élever, restaurer et transformer votre vie. Lorsque vous déclarez « Je suis fort »,« Dieu a un plan pour moi »,« Ma victoire arrive », vous libérez le pouvoir de votre propre existence. Vous alignez votre esprit avec des promesses divines. Satan secoue quand un fils de Dieu commence à déclarer des paroles de vie, car il sait qu'il ne peut pas résister à ceux qui croient en sa propre victoire. Vous n'avez pas besoin de voir le changement pour commencer à le déclarer. La foi n'est pas basée sur ce que vos yeux voient, mais ce que votre cœur croit. Aujourd'hui, prenez une décision. Arrêtez de déclarer la défaite et commencez à proclamer Victoria. Au lieu de dire « Je ne sors jamais », dis « Dieu ouvre des portes que je ne vois pas encore ». Au lieu de dire « Mon avenir est incertain », dis « Ma destination est entre les mains du Créateur ». Vous êtes un guerrier et votre voix est votre arme. Utilisez-le pour construire, grandir, appeler l'existence les bénédictions que Dieu vous a déjà réservées. Parlez comme quelqu'un qui a gagné, car la vérité est que la victoire est déjà la vôtre. Vous avez juste besoin de l'appeler par son nom. Satan n'a pas à vous détruire directement. Plusieurs fois, il ne vous pousse que pour que vous puissiez provoquer votre propre chute. Et l'une des armes les plus efficaces qu'il utilise est la réaction impulsive. Quand quelque chose de mauvais se produit, l'instinct humain réagit dans la chaleur du moment, sans réfléchir, sans demander de conseil à Dieu. Et c'est exactement là que l'ennemi vous emmène. Cela crée des situations qui vous font agir sur l'impulsion. Une discussion animée, une infraction inattendue, une mauvaise nouvelle qui vous déstabilise. Il veut que vous agissiez sans réfléchir, pour prendre des décisions précipitées, dire des choses que vous regretterez, parce qu'un seul moment de manque de contrôle peut vous éloigner de tout ce que Dieu vous prépare. La Bible nous apprend à être prête à entendre, tard pour parler et tard à la colère. Jacques 1, 19. Mais dans la chaleur de l'émotion, cela semble difficile, n'est-ce pas? Le cœur tire, le sang bouillonne, la colère aveugle. Et quand vous vous rendez compte, j'ai dit ou fait quelque chose qui ne peut pas être défait. Satan se nourrit du chaos, et il sait que plus vous êtes incontrôlé, plus il sera facile pour lui de manipuler ses choix. Combien de fois avez-vous pris une décision sur l'impulsion et vous avez ensuite réalisé que c'était une erreur? Combien d'opportunités ont été perdues parce que, dans un moment de colère ou de désespoir, avez-vous réagi sans réfléchir? Mais il y a une issue. Chaque fois que vous ressentez la pression pour agir rapidement, arrêtez-vous, respirez, minerez, demandez à Dieu le discernement. Parce que la vraie force ne réagit pas, mais en sachant comment attendre. Lorsque vous choisissez calme au lieu de l'explosion, patience au lieu de vous dépêcher, vous battez l'ennemi dans son jeu. Dieu travaille en silence, stratégie, sagesse. Et c'est ce qu'il vous veut, que vous n'êtes pas pris par les circonstances, mais apprenez à les contrôler. Donc, la prochaine fois que vous sentirez que vous êtes sur le point d'exploser, rappelez-vous, votre silence peut être votre plus grande victoire. Chaque obstacle dans votre vie peut être vu de deux manières,
en tant que barrière insurmontable ou comme test qui vous préparera à quelque chose de plus grand. La façon dont vous êtes confronté aux défis définissez votre destination. Beaucoup de gens abandonnent la première difficulté parce qu'ils ont été formés pour croire que les problèmes sont des signes qu'ils ne devraient pas continuer. Mais la vérité est que les obstacles ne semblent pas empêcher leur chemin. Ils surviennent pour renforcer leur voyage. Aucun grand homme ou femme de foi n'est venu à l'usage sans faire face à des combats. Moïse a dû faire face au désert. David a dû affronter des géants. Joseph a dû supporter des années de trahison et d'arrestation avant d'atteindre ce que Dieu avait préparé pour lui. Si vous faites face à un obstacle maintenant, cela ne signifie pas que Dieu vous a abandonné. Cela signifie qu'il vous prépare à quelque chose de plus grand. Le secret pour surmonter tout obstacle est dans votre état d'esprit. Si vous rencontrez toutes les difficultés en tant que punition, en signe que vous ne devez pas continuer, chaque problème deviendra une prison. Mais si vous considérez les défis comme des opportunités de croissance, si vous comprenez que chaque combat est un pas vers votre destination, alors rien ne peut vous arrêter. La vie chrétienne n'est pas une promesse d'absence de difficultés, c'est une promesse de victoire sur eux. La Bible dit que « dans le monde vous aurez des afflictions », mais elle a tendance à se moquer « j'ai surmonté le monde ». Jean 16, 33. Cela signifie que la bataille peut être difficile, mais le résultat a déjà été déterminé. Si Dieu est avec vous, aucun obstacle ne peut être assez grand pour empêcher ce qu'il a pour votre vie. Mais il y a un détail. Gagner des obstacles nécessite de la persistance. Souvent, les réponses ne viendront pas dans la première tentative. Le miracle peut être dans le deuxième, le troisième ou dans la 10e tentative. La question est, êtes-vous prêt à continuer de vous battre, même lorsque tout semble difficile? La plupart des gens abandonnent quand ils sont à un pas de la victoire, simplement parce qu'ils ne peuvent pas voir ce qui nous attend. Mais ceux qui persévèrent, ceux qui ne sont pas secoués par la peur ou le doute, sont ceux qui éprouvent l'impossible. Dieu n'a pas promis un moyen facile, mais a promis qu'il serait à ses côtés à chaque étape. Donc, si vous faites face à un obstacle maintenant, ne reculez pas. Continuez à marcher. Vous êtes plus proche de votre victoire que vous ne le pensez. Il y a un moment décisif dans la vie de chaque personne qui marche avec Dieu. Un moment où tout commence à changer, où l'impossible commence à se réaliser, où ce qui semblait distant commence à se matérialiser. Ce moment ne se produit pas par hasard. C'est le résultat d'un processus que Dieu a conduit dans les coulisses, même lorsque vous pensiez que rien ne se passait. Plusieurs fois, nous nous sentons frustrés parce que nous prions, nous attendons et ne voyons aucune réponse immédiate. Mais la vérité est que Dieu ne fonctionne pas à notre époque. Il travaille dans un moment idéal. Ce qui vous semble retard, en réalité, c'est la préparation. Dieu n'a jamais retardé. Il ne perd jamais le contrôle. Il n'oublie jamais une promesse. Peut-être que vous êtes au milieu de ce processus maintenant. Vous avez traversé le désert, avez fait face à des défis, vous avez déjà traité des moments d'incertitude. Mais je vous le dis, le virage arrive. Vous ne voyez peut-être pas encore, mais Dieu est déjà en train de déplacer des pièces que vous n'imaginez même pas. Il prépare des connexions, ouvrant des portes, organisant des circonstances pour que tout s'adapte de la bonne façon. L'ennemi veut que vous croyiez que rien ne change, que tout est toujours le même. Mais la foi n'est pas basée sur ce que les yeux voient. Il est basé sur la certitude de ce qui ne s'est pas encore passé. Lorsque Dieu décide d'agir, les choses changent de temps en temps. Ce qui semblait impossible devient la réalité. Ce qui semblait perdu est restauré. Ce qui semblait être une défaite se transforme en témoignage. Mais pour vivre ce tour, vous devez rester ferme. Beaucoup abandonnent une seconde avant le miracle. Beaucoup perdent leurs promesses parce qu'ils doutaient quand ils ont dépassé une étape pour l'atteindre. Le secret est de faire confiance, même lorsque tout semble opposé. Dieu n'a pas besoin de beaucoup de temps pour changer son histoire. Il n'a besoin que d'un cœur qui croit à la fin. Si vous restez fidèle, si vous continuez à croire, alors préparez-vous, votre tour arrive.
Et quand elle viendra, vous verrez que tout ce qui s'est passé était nécessaire pour vous emmener exactement où Dieu voulait que vous soyez. À partir du moment où vous êtes né, Dieu avait déjà un plan pour votre vie. Rien de ce que vous avez traversé n'était vain, aucune larme n'a été gaspillée, aucune souffrance n'était sans but. Tout faisait partie d'un processus qui vous préparait à quelque chose de beaucoup plus grand. L'ennemi a essayé de vous détourner, a essayé de vous faire abandonner, a essayé de planter la peur, le doute et le découragement dans votre cœur. Mais il a échoué. Vous êtes ici maintenant, recevant ce message, car il y a encore un but à remplir. Et la seule chose qui reste maintenant est une décision. Êtes-vous prêt à vivre la victoire que Dieu a préparée pour vous? La victoire n'est pas pour les faibles. Cela ne vient pas à ceux qui abandonnent à mi-chemin, à ceux qui préfèrent le confort du doute au défi de la foi. La victoire revient à ceux qui décident de se battre, à ceux qui, même en tombant, se lèvent une fois de plus. Vous avez peut-être eu tort, vous avez peut-être échoué, vous avez peut-être dévié à un moment donné, mais rien de ces changements ce que Dieu a écrit sur vous. La seule chose qui peut empêcher votre victoire est votre propre manque de foi. Parce que Dieu a déjà décrété son avenir, il a déjà préparé les bénédictions, a déjà ouvert les moyens, mais c'est à vous de décider de progresser ou s'il va reculer. C'est maintenant le moment. Il n'y a plus d'excuses, il n'y a plus de temps à perdre. Ce que Dieu a pour vous est prêt, mais il ne vous obligera pas à le recevoir. Vous devez prendre possession, vous devez agir, vous devez décider que vous ne vivrez plus en dessous de votre potentiel. La bataille a déjà été surmontée. La destination a déjà été scellée. Ce qui manque maintenant, c'est que vous fassiez le premier pas. Alors, je vous demande, êtes-vous prêt à recevoir tout ce que Dieu a pour votre vie? Si votre réponse est oui, préparez-vous, parce que votre histoire ne sera plus jamais la même.